Témoignage sur l'enfer. Je vous salue bien-aimés dans le Seigneur. J'ai été témoin d'une expérience de l'au-delà avec le Seigneur. Pendant plusieurs jours il m'a conduit en enfer pour être témoin de tout ce qui se passe dans ce lieu. Depuis des millénaires, Dieu a toujours tenu sa promesse d'être avec l'homme qu'il a créé. Au fur du temps il manifesta son amour envers ces créatures qui l'ont toujours rejeté pour suivre le chemin de la perdition. Ils ont prouvé en maintes reprises qu'ils n'ont pas besoin de Dieu quoique leur bouche profère des belles paroles de Dieu, mais leur nature, manière de vivre témoigne le contraire de ce qu'ils disent. Mes chers amis, il m'a plu de vous écrire l'expérience dont j'ai vécu avec Dieu, lui dont l'intelligence et la sagesse sont insondables. Je suis né dans une famille modeste dont je suis le puits-né. Nous connaissons le christianisme dès le bas âge, mais dans l'adolescence, je me suis détourné du chemin de Dieu pour suivre le monde et sa convoitise. J'étais dans une dépravation totale. Chaque jour ma mère me disait, « Toi tu ne serviras pas le monde », elle s'y opposait toujours. Un jour je me trouvais dans un bar accompagné de mes amis, sous cette ambiance on prenait de l'alcool, nous étions assis à la belle étoile, quand subitement j'entendis une voix qui me dit, « Mon fils Aston, tu es un chrétien, ceci n'est pas ta vie. » Je portai mon regard sur la personne qui me parlait et j'ai vu un homme vêtu en blanc marchant dans l'espace avec une apparence du cristal, ses yeux comme du feu et sa voix comme le rugissement des grandes eaux. Il brillait comme de l'air impoli, mes chers frères et sœurs, croyant que c'était un rêve ou une réalité. J'interrogeai les amis au sujet de la personne dont je voyais dans l'espace. Malheureusement pour eux ils crurent que c'était de l'ivresse. Comme personne ne pouvait me croire alors j'ai eu la résolution de lui répondre seul disant, « Je ne suis pas un chrétien et je ne peux pas l'être. » Chers amis, je fus partie de la société des ambianceurs et des personnes élégantes dites sapeurs. J'ai répondu à cet homme qui brillait, « Moi je crois déjà à Strevoniarco, Papa vu en bas, Kinkeste, ce sont eux nos représentants de la SAP, il n'y a pas de la place pour toi. » Il persista et dit, « Toi tu es un chrétien et ça ce n'est pas ta vie. » Pour la énième fois je n'ai pas pu résister. En voulant me lever je ne sais ce qui s'est passé et me suis retrouvé à l'extérieur. C'est là que la peur m'a saisi et me suis rendu compte que c'était un être divin dont j'ai rencontré. Et par là, la connaissance des êtres spirituels m'est parvenue, le monde ne se limite pas par le matériel, il y a aussi l'existence de l'inaccessible. En rentrant j'étais devenu comme un fou, parlant moi-même en cours de route, disant Seigneur si tu veux que je devienne chrétien alors je garderai ma vie tout en allant à l'église. C'est comme ça que je suis arrivé à la maison et j'ai prié toute la nuit, confessant et me repentant de tous mes péchés. Cette même nuit-là tous les langages païens ont disparu, j'ai commencé à proférer des paroles saines. Le matin mes amis étant venus, ne croyez pas que c'était moi avec ma nouvelle posture. Personne n'a cru à ma nouvelle conversion, mais quand on rencontre Jésus la vie change car il est le seul qui peut transformer l'identité d'une personne. Ma vie chrétienne au début ne fut pas facile, il y a eu tant de problèmes dont j'ai fait face, la santé, etc. Au long de mon parcours j'avais des petites visions et une voix les accompagnait pour me signifier, tantôt une lumière et on me dit ici c'est le paradis. La grande expérience commencera une année après que j'ai été établi par Dieu prophète de l'église sacrée Chapelle de Dieu et c'est là le début du voyage des mystères. Voici comment les choses se sont déroulées. Le 27 mars 2013 je priais et j'ai senti une lumière rayonner dans l'auditoire. Par curiosité, en voulant regarder, je suis tombé en extase et j'ai entendu une voix qui m'appela et me dit, « Mon fils sache que tu as été choisi par Dieu pour rendre témoignage des choses dont tu verras. Toi et moi nous allons faire un voyage en enfer pour que tu écrives et que tu témoignes au monde, réellement cet endroit existe. Tu sauveras beaucoup d'hommes de l'ignorance des ténèbres pour que ceux qui périssent reviennent à la connaissance de la vérité. Ton interpellation sera certaine, tu diras que l'enfer n'est pas une illusion, des milliers d'âmes s'y trouvent. Tu verras un châtiment terrible de ceux qui ont choisi volontairement le chemin de l'égarement, ces choses resteront gravées dans ton cœur. Pendant ce temps, moi je pensais que c'était un rêve et je me suis dit quelle est cette grande vision. J'ai ouvert les yeux par après je me suis levé. J'étais étonné de voir mon corps en deux, l'un couché et l'autre se tient debout à côté, je ne pouvais pas comprendre et imaginer une telle chose. J'ai eu à frotter mes yeux pour voir si c'était un rêve ou c'était une réalité. À cet effet, j'ai commencé à toucher le corps qui était couché mais cela me fut impossible. Tout ce qui était accessible m'est devenu intouchable. Donc pas question de toucher les matériaux. Mais malgré cet état, j'avais tous mes sens. Je sentais la peur, je voyais les gens dormir, essayant de les toucher et les faire réveiller mais en vain parce qu'ils ne pouvaient pas m'écouter ni me sentir.
J'ai essayé d'ouvrir la porte sans succès et directement je me suis retrouvé à l'extérieur criant au secours mais personne n'écoutait ma voix. Lorsque je fus dans le complexe je me suis dirigé dans la maison voisine essayant de les réveiller mais en vain. Je n'avais plus de contact entre tout ce qui est matériel. Certes je pouvais écouter ce que les gens disent mais eux ne pouvaient pas m'écouter. Oh bien-aimé, qu'attends-tu? Un jour tu pourras te retrouver dans cet état. Et ça pourrait être trop tard. Jean 3, 16. J'avais une forme spirituelle, Job 32, 8. Alors je fus en errance demanda de l'aide et personne m'écoutait parce qu'il faisait tard. Tout ça se passait en esprit car mon corps était resté couché à la maison. Dans les ruelles j'ai vu des gens courir çà et là, criant, « Pourquoi vous m'avez enterré, je ne suis pas mort ». J'ai vu un petit enfant crier le nom de son père et de sa mère pour l'enterrement de son corps. Il réclamait être toujours vivant bien que mort. Je fus stupéfait. En s'approchant de l'enfant pour me renseigner je lui ai posé la question de savoir ce qui se passait. Il me dit, j'étais tombé malade et par après mes parents sont allés enterrer mon corps, et depuis là je n'ai pas un lieu pour résider. Il continua sa route à une vitesse incroyable, restant sur place, étonné de voir qu'une personne pouvait vivre après la mort. En continuant ma route je ne savais où aller. C'est alors que j'ai eu à rencontrer une fille assise sur un portail. Elle aussi avait la même histoire que cet enfant. J'ai dit à la fille si tu es mort moi ce n'est pas le cas puisque j'ai vis encore. Mais au fond de moi je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, rien n'était précieux pour moi si ce n'est que de rentrer dans mon corps habituel. Je poursuivis moi aussi ma route mais chose étrange, il y avait des maisons qui furent couvertes de feu, devant les portes et fenêtres des épées flamboyants, des légions d'anges. Au fait les maisons des saints sont protégées par des anges de Dieu qui sont composés de ceux qui assument la défense et les autres la protection. Abdia 1 verset 18. 2 Rois 6 verset 16-17. Des sorciers ne pouvaient passer au-dessus, les autres maisons avaient aussi du feu mais les portes et fenêtres étaient ouvertes, les sorciers y pénétraient, alors j'entendis une voix qui me dit que ces chrétiens ont commis les péchés. Lorsqu'il y a des disputes et querelles dans vos maisons, la discordance, les enfants n'obéissent pas à leurs parents, nous regardons des choses malsaines à la télévision, etc. Tout ça donne accès à l'ennemi et les anges ne pourront pas sécuriser vos maisons, gardons nos maisons saintes. Il y avait aussi des maisons qui n'avaient ni de toit ou fenêtre, même pas une porte, semblable à un chantier. Des sorciers avaient un libre accès car ils entraient et sortaient paisiblement. Ce sont des maisons où les péchés dominent et le mal contrôle. Beaucoup sont des repères des esprits méchants, Apocalypse 18 verset 2. Je me disais dans cet état que dans l'existence des hommes je n'ai jamais vu une chose pareille, je n'ai pas failli tout en gardant l'espoir de retrouver un jour mon corps. L'idée de retourner dans ma famille a vu le jour dans mon cœur, peut-être j'aurai de l'aide. Dès mon arrivée j'ai essayé de réveiller mes parents, mes frères et sœurs mais en vain car nul d'entre eux pouvait écouter ma voix. Comme précédemment je fus encore de nouveau dans la rue, j'ai voyé des âmes pleurant leurs bien-aimés pour l'enterrement de leur corps. J'ai pris la direction de la route bypass qui m'amènera jusqu'à l'échangeur de Limousin et j'ai eu à rencontrer un fameux musicien gospel renommé décédé il y a longtemps. Il hurlait à haute voix, « Je ne suis pas mort. Pourquoi m'aviez-vous enterré ?» En lui voyant je fus choqué. Après lui avoir appelé par son nom il s'arrêta et lui, « Monsieur pourriez-vous m'aider ?» Je lui ai relaté l'histoire qui s'est passée sans me donner une quelconque réponse. Il me dit, « Je me suis moqué de Dieu. La gloire, la richesse je les ai obtenues sans penser à mon âme. » Alors il m'esquiva et continua sa route. Abasourdi je ne savais quoi faire, qui pourrait me secourir? Mes frères, chers amis nous savons qu'après la mort, l'homme part dans son jugement, Hébreux 9 verset 27. Mais plusieurs dont nous pensons avoir quitté la terre vivent toujours parmi nous. C'est alors que j'ai poursuivi ma route jusqu'à une église à la 17e rue Limousin, connue du pays, et me suis rendu en courant dans l'enceinte. Là, il y avait des âmes liées des chaînes assises à même le sol. Sur le podium de l'église, une crâne humaine crachant du sang, j'interrogeais ces âmes pour savoir le pourquoi et qui les a liées de la sorte. Comme la première ne me répondait pas alors j'ai eu à comprendre que c'est une église communautaire qui a des congrégations dans le monde entier et que tous ceux qui prient là-bas sont condamnés. Mes yeux pouvaient encore voir des démons vêtus en tenue militaire faisant la garde, des pommes de main étaient à la place où supposaient être leurs pieds. Tenant des fourches. Lorsqu'ils m'aperçurent étant perturbés voulaient à tout prix connaître ce qu'a été le but de ma présence. Et comme ils s'approchaient de moi j'ai pris la fuite par peur d'être capturé. Je pensais trouver de l'aide dans les églises mais la voix me dit, sache-le que tant des églises ne sont pas de Dieu, mais rien que des centres de recueillement des âmes en perdition. Ils enseignent un chemin à mon peuple pour leur propre ruine, ils s'attachent aux fables. 1 Timothée 4, 1-2,
2 Timothée 4, 3. J'ai pris la route qui conduisait vers le centre-ville, dans la poursuite de mon aventure. J'ai emprunté la chaussée communément appelée avenue du Cazet sur le croisement des 2 avenues dont le nom m'échappe maintenant, et c'est là que j'ai rencontré un groupe d'hommes tout nus, racontant des commérages, ayant des cruches remplies du sang humain, qui dans leur suite se trouvait un homme lié avec une corde au cou comme une bête, conduit à la boucherie. Ces hommes furent en réalité des sorciers. À chaque pas ils professaient des paroles de malédiction. Je leur demandai ce qu'ils faisaient là. Celui qui semblait être le chef me regarde et dit, « Ne prêtez pas attention, passons outre. » La personne qui était liée criait disant, « Oh ma femme, pourquoi dors-tu? Réveille-toi et prie. » Ces gens le conduisirent dans une parcelle et au milieu il y avait un arbre, c'est là qu'ils le pendirent. Ils ont débuté leurs incantations et sa partie inférieure était devenue comme une chèvre. Ils crièrent de joie voyant que l'homme fut transformé, l'égorgèrent et partagèrent son corps. En voyant toutes ces choses, j'avais pris la fuite de peur que je sois capturé moi aussi. Mais dans les artères de la ville je me suis retrouvé à l'hôpital de référence de Kinshasa, où j'ai vu 2 catégories des personnes, à savoir, les hommes physiques et des êtres spirituels. Les hommes physiques se parlaient entre eux et ne me voyaient pas, tandis que les êtres spirituels me voyaient et on se parlait. Comme je promenais loin mon regard, j'ai vu un groupe d'âmes qui tenaient debout de papier devant le bureau d'un docteur disant, « Ce monsieur a déclaré notre mort pendant que nous sommes encore en vie. Nous l'attendons pour qu'il puisse ramener chacun de nous dans sa famille. » Je me suis rapproché de l'un d'eux pour connaître ce qu'il faisait là. Ils me racontèrent le même palabre. J'ai vraiment insisté disant comment se sont déroulées toutes ces choses. Il me dit, « Frère, ce qui est vrai, nous ne savons ce qui est arrivé. » Alors j'ai vu que ça devenait sérieux ces choses. Monologuant, j'ai pris la direction de la salle d'urgence, puis, il y avait des docteurs à l'intérieur qui déclaraient une femme comme morte tandis qu'à côté son âme disait, « Je ne suis pas morte. » Moi j'ai dit au docteur, « Votre déclaration est fausse. Cette femme est juste à côté. » Malheureusement il ne m'entendait pas, la famille de la victime pleurait. Mais la personne et moi disions qu'elle n'était pas morte. Hélas, la famille ainsi que tout le monde qui était là ne nous écoutait pas. Alors la dame m'a dit, « Ne sois pas peiné pour ça, nous ne sommes plus en contact avec eux, nous sommes à l'après-vie. » Je lui ai dit, « Si tel est le cas, comment sommes-nous encore ensemble avec eux ?» Sans me répondre, elle me toucha à la main et nous nous dirigeâmes vers la morgue de l'hôpital. Là-bas nous trouvâmes beaucoup d'âmes assises à l'extérieur. Elles avaient l'air tristes, les mains sur les joues. La personne avec qui j'étais posa la question à la première âme, « Pourquoi es-tu ici ?» Elle répliqua, « J'ai subi un accident. Les ambulanciers m'ont conduit ici et les docteurs ont fait tout ce qu'ils pouvaient mais leurs efforts n'ont abouti à rien. C'est ainsi qu'ils m'ont déclarée morte. » Je les ai expliqué que je ne suis pas mort mais en vain et ma famille ayant appris la nouvelle m'a enterré. Je n'ai pas de place, voilà pourquoi je suis resté ici pour attendre mon jour. L'autre dit, « J'ai fait une crise cardiaque, les docteurs ont ordonné que je sois admis à la morgue. Une fois arrivé là-bas, la fraîcheur m'a réveillé, j'ai crié mais personne ne m'a entendu et j'ai succombé. Après l'enterrement par ma famille je suis resté ici sans place. » L'autre dit, « De mon vivant nous étions venus à la morgue pour la sortie du corps de mon petit frère, les esprits mauvais m'ont arrêté et m'ont tué, voilà pourquoi je suis ici. » L'autre dit encore, « Je suis né dans une complication, les docteurs m'ont laissé dans une couveuse et il y eut interruption du courant électrique pendant la nuit alors j'ai rendu l'âme. J'ai grandi ici, je n'ai pas de la place et j'attends mon jour. » Pendant qu'elle interrogeait les gens qui étaient là, j'ai vu un apôtre au nom de Sila. Après avoir couru auprès de lui, je lui suppliai disant, « Homme de Dieu, aidez-moi, voici mon corps est resté à la maison au moment de la prière, il me dira comment il s'est moqué de Dieu lui aussi, il avait encore 25 ans de vie mais il s'est retrouvé à cet endroit et d'ajouter, « J'attends mon sort. » Grand frère, lui répondit, « Si t'es mort moi je ne crois pas c'est le cas. » Promptement je me suis éloigné de lui. En tout cas dans ce lieu il y avait des milliers d'âmes. Mes chers frères, cette expérience m'a appris que la mort existe. Mais l'homme continue de vivre après avoir quitté ce monde. Ces êtres avaient toutes leurs facultés de sens, nous aurons notre conscience intacte comme si nous étions toujours dans la chair. Nos émotions, souvenirs, nos voix, etc. Mais les yeux des hommes physiques ne peuvent les voir. Ces séries de versets que je vous donne va vous montrer les âmes de ceux qui vivent après la mort. Comment cela se passe-t-il? Je n'ai pas pu supporter cette réalité. Courant ça et là, je me suis même dirigé vers un cimetière appelé Ambezek. Là en face j'ai vu un événement terrible. Des âmes sortaient de leur tombe pour signer la présence chez un homme se trouvant à l'entrée avec une liste dans ses mains, afin de réapparaître dans notre monde comme des êtres humains.
En forme de squelette, il touchait au sol puis directement se transformait en une personne vivante. Étant pourris de leur sépulcre et quand ils se transformaient en êtres humains devenaient des belles filles-femmes, et des beaux garçons. D'autres devenaient comme s'ils venaient de l'expédition ayant des âmes capturées. Alors j'ai vu un squelette se transformer en une belle femme cherchant à faire arrêter une voiture. Hélas, un chauffeur s'arrêta et parla avec elle. J'ai voulu dire à ce monsieur la réalité qui fut en face mais la femme me regarda avec ses yeux de derrière, elle avait 4 yeux, et me dit cette affaire ne te concerne pas. Puis elle monta et partirent ensemble. Étant resté sur place je continuais à vivre ce spectacle tout en criant qui peut m'expliquer ce qui se passe. J'ai quitté le lieu en prenant la grande artère jusqu'à me retrouver dans la commune de Bandalongwa dans une station de service où je voyais dans mon état spirituel que c'était un grand marché. Dans mon étonnement je me suis dit mais souvent en passant ici c'est une station-service et comment est-ce devenu un marché? Alors me suis décidé de rentrer à l'intérieur peut-être trouverai-je quelqu'un qui pourrait m'aider à retourner dans mon corps. Une fois à l'intérieur, j'ai vu dans chaque étalage on vendait les parties du corps humain. Ils appelaient les acheteurs pour venir acheter. Dans les premiers étalages j'ai vu des cerveaux écrits mariage, le marchand disait, je vends les mariages de mes filles. Alors j'ai vu un enfant entrer et dire je vends l'amour de mon père et ma mère, qu'ils se séparent. J'ai vu aussi des hommes noirs qui disaient, moi je vends le bonheur de ma famille, moi le travail de mon frère, etc. J'ai vu aussi des politiciens qui entrèrent pour acheter les chances de vie des gens. Bien aimé, beaucoup de vies de gens sont vendues sans qu'ils le sachent. J'ai crié, que ce qui m'arrive, où suis-je? Mes chers frères, un monde spirituel existe. Si vous êtes dans le physique vous ne verrez pas cela. Que Dieu puisse illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir ces choses. Effrayé de ces choses je suis sorti de là, et dehors il y avait un groupe des personnes assis dans le chaussée en train de préparer la nourriture. En s'approchant d'eux je leur ai demandé si on pouvait se parler, ils me dirent venez frère. Tout en leur expliquant ce qui s'est arrivé, je les ai maintenant posé la question à savoir où on se trouvait exactement puisque je ne comprenais pas. Tous me répondirent, donc t'es nouveau? Voilà pourquoi tu ne comprends pas ces choses. Nous sommes tous morts par des accidents. Viens t'asseoir avec nous et mangeons. Je me suis éloigné promptement d'eux sans rien dire. Étant fatigué puisque j'avais couru toute la nuit et portant le regard vers le ciel,